Chouette, chapitre 18, deuxième partie. À l'heure du déjeuner, il emprunta son vélo à Garette et partit en direction du cimetière des voitures. Personne ne le vit s'en aller, ce qui fut une chance. C'était tout à fait contre le règlement que les élèves quittent l'établissement sans autorisation. Le demi-frère de Béatrice faisait un roupillon quand Roy entra en trompe dans la camionnette de glace Jojo. Torse nu, piqué par les moustiques, le garçon s'extirpa avec force contorsion du sac de couchage et prit le journal des mains de Roy. Ce dernier s'était attendu à une réaction émotionnelle de Doigt de Mulet à la nouvelle de la cérémonie d'inauguration. Mais il garda un calme surprenant, comme s'il avait tout prévu ou presque. Il déchira avec soin la pub de Maman Paula et l'examina comme une carte au trésor. « À midi, murmura-t-il tranquillement. « C'est juste dans 24 heures, dit Roy. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui ça on? Toi, moi et Béatrice. Oublie ça, mec. Je veux pas vous entraîner tous les deux dans ce souk. Attends, écoute-moi, fit Roy dans l'urgence. On en a déjà parlé, Béatrice et moi. On veut t'aider à sauver les chouettes. Sérieux, on est prêt à tout. Il déballa l'appareil numérique et le tendit au garçon. Je vais te montrer comment ça marche, dit Roy. C'est très facile. C'est pour quoi faire? Si tu réussis à prendre en photo l'un des oiseaux, on peut empêcher ceux de la crêperie de passer l'endroit au bulldozer. Ah, tu me racontes des cracks, fit le garçon. Je te jure, dit Roy, j'ai vérifié sur Internet. Ces chouettes sont une espèce protégée. C'est complètement illégal de toucher à ces terriers sans autorisation spéciale et le dossier des permis de Maman Paula manque à la mairie. Qu'est-ce que tu dis de ça? Doigt de Mulet tripotait l'appareil d'un air sceptique. Tout ça, c'est bien joli, dit-il. Mais c'est trop tard, Tex. Maintenant, fini de prendre des gants. Non, attends. Si on fournit une preuve, alors faudra bien stopper le chantier, insista Roy. Tout ce dont on a besoin, c'est une petite photo de rien du tout, d'un bébé chouette. Tu ferais mieux de te barrer, dit l'autre garçon, j'ai des trucs à faire. Mais tu peux pas te battre tout seul contre ces gens-là, impossible. Je m'en irai pas tant que t'auras pas changé d'avis. Casse-toi, je t'ai dit. Doigt de Mulet, saisissant Roy par le bras, le fit tourner comme une toupie et l'expédia hors de la camionnette. Roy atterrit à quatre pattes sur le gravier. Il était légèrement sonné, il avait oublié la force du demi-frère de Béatrice. Je vous ai déjà causé assez d'ennuis comme ça, à toi et à ma sœur. À partir de maintenant, c'est ma guerre à moi. Le garçon se dressait sur le seuil de la camionnette avec un air de défi, les joues en feu et les yeux lançant des éclairs. Dans la main droite, il tenait l'appareil numérique de Mrs. Eberhardt. Roy le lui montra du doigt en disant « Pour l'instant, tu le gardes. Reviens sur Terre. Je saurais jamais me servir d'un de ces machins débiles. Laisse-moi te montrer. » Non, fit le garçon en secouant la tête. Retourne au bahut, j'ai du boulot. Roy se leva et fit tomber le gravier de son pantalon. Il avait une boule brûlante dans la gorge, mais il était déterminé à ne pas pleurer. Tu en as déjà assez fait, lui dit le garçon qui courait. Plus que j'avais le droit d'en attendre. Roy avait 1 million de choses à dire, mais les seuls mots qu'il sortit d'une voix étranglée furent « Bonne chance pour demain !» Doigt de Mulet lui fit un clin d'œil et leva les 2 pouces. « Bye, Roy !» dit-il. Le journal contenait plusieurs articles qui auraient fourni d'excellents sujets de débat d'actualité. On avait sauvé un béret vert porté disparu dans les montagnes du Pakistan. Un médecin de Boston avait inventé un nouveau médicament contre la leucémie. Et à Naples, Floride, on avait arrêté un conseiller du comté pour avoir reçu 5 000 $ de pots de vin du promoteur d'un parcours de mini-golf. Quand vint le tour de Roy de s'adresser à la classe de Mr. Ryan, il ne prit aucun de ces articles pour sujet. Au lieu de ça, il brandit le journal et désigna la page déchirée où avait figuré la pub de Maman Paula. « Presque tout le monde ici aime les crêpes, commença Roy. En tout cas, je sais que moi, oui. Et quand j'ai appris qu'un nouveau Maman Paula allait ouvrir ses portes ici, à Coconut Cove, j'ai pensé que c'était super cool. » Plusieurs de ses camarades opinèrent en souriant. Une fillette fit mine de se frotter l'estomac avec gourmandise. Même quand j'ai découvert où on allait le construire. Ce terrain vague, au coin de Woodbury et d'Oriole Est, j'ai rien vu de mal à cette idée, dit Roy. Puis un beau jour, un de mes amis m'a emmené là-bas et m'a montré quelque chose qui m'a fait complètement changer d'avis. À présent, les autres élèves cessèrent de bavarder entre eux et lui prêtèrent attention. Jamais encore le nouveau n'avait parlé autant. C'était une chouette, continua Roy, de cette taille-là à peu près. Pour leur montrer, il écarta 2 doigts, l'un au-dessus de l'autre, de 20 centimètres. Quand, avec ma famille, on vivait dans l'Ouest, on a vu beaucoup de chouettes.
mais jamais aucune d'aussi petite taille. Et ce n'était pas un bébé non plus, mais un adulte. Elle était si droite et si sérieuse qu'on aurait dit un petit prof jouet. La classe éclata de rire. On les appelle des chouettes des terriers, parce qu'elles vivent sous terre, continua Roy, dans d'anciens trous de tortues ou de tatous. Il se trouve que 2 familles de chouettes nichent sur ce terrain à l'angle de Woodbury et d'Oriole Est. C'est là qu'elles élèvent leurs petits. Certains de ses camarades s'agitèrent, mal à l'aise. Quelques-uns se mirent à murmurer d'un ton inquiet et d'autres regardèrent Mr. Ryan qui était pensif à son bureau, le menton dans les mains. Roy, fit-il gentiment, c'est un excellent sujet de biologie ou de société, mais peut-être pas de débat d'actualité. Oh, mais c'est carrément d'actualité, le contra Roy. Ça aura lieu demain à midi, Mr. Ryan. Quoi donc? On va passer l'endroit au bulldozer pour faire de la place au restaurant. Il y a une sorte de grande fête ou un machin comme ça, expliqua Roy. La dame qui joue Maman Paula à la télé sera là, le maire aussi, à ce que dit le journal. Une fillette rousse au premier rang leva la main. Le journal parle des chouettes? Non, il n'en dit pas un mot, fit Roy. Alors qu'est-ce qui va leur arriver? S'écria un garçon avec des taches de rousseur au fond de la classe. Je vais vous dire ce qui va arriver. Roy jeta un regard à Mr. Ryan. Les engins enterreront tous ces terriers avec tout ce qu'il y a dedans. C'est pas possible, s'écria la fillette rousse, et toute la classe éclata en conversation animée jusqu'à ce que Mr. Ryan demande à chacun de bien vouloir se calmer et de laisser Roy terminer. Les chouettes adultes peuvent tenter de s'envoler, fit Roy, ou bien rester simplement dans leur trou pour protéger leurs petits. Mais elles mourront, s'écria le gamin aux taches de rousseur. Comment les gens de la crêperie peuvent s'en tirer comme ça? Demanda un autre. Je sais pas, fit Roy, mais c'est pas légal et c'est pas juste. À ce stade, Mr. Ryan l'interrompit avec fermeté. Un instant, Roy, qu'entends-tu par ce n'est pas légal? Il faut être prudent quand on fait ce genre d'allégations qui sont graves. Roy expliqua tout excité que les chouettes des terriers étaient une espèce protégée par des lois d'État et fédérales, qu'il était illégal de nuire à ces oiseaux ou de détruire des terriers en activité sans des autorisations spéciales du gouvernement. Très bien, parfait, dit Mr. Ryan. Mais qu'est-ce que la compagnie Crêpière répond à ça? Je suis sûr qu'ils ont tous les permis nécessaires. Le dossier manque, le coupa Roy, et le contremaître a essayé de me faire croire qu'il n'y avait pas de chouette sur le terrain. Pas là que d'une, ce qui est un mensonge. Et la classe de bourdonner de plus belle. Aussi, demain, à l'heure du déjeuner, poursuivit Roy, je serai là-bas. Eh bien, juste parce que je veux qu'on sache, chez Maman Paula, qu'il y a quelqu'un à Coconut Cove qui est concerné par le sort de ces oiseaux. Mr. Ryan s'éclaircit la voix. La situation est délicate, Roy. Je comprends ton sentiment d'impuissance et de frustration, mais je dois te rappeler que les élèves ne sont pas autorisés à quitter le périmètre de l'établissement. Alors j'obtiendrai un mot de mes parents, fit Roy. Le professeur sourit. Ce serait le moyen d'y remédier. La classe attendait qu'il en dise plus, mais il s'en tint là. Écoutez, dit Roy, on lit chaque jour que des gens normaux, des Américains moyens, ont fait l'histoire, parce qu'ils se sont dressés et se sont battus pour ce en quoi ils croyaient. Ok? Je sais qu'il s'agit seulement d'une poignée de petites chouettes de rien du tout, et je sais aussi que tout le monde raffole des crêpes de Maman Paula. Mais ce qui se passe là-bas n'est pas bien du tout. Roy avait le gosier sec comme du parchemin et la nuque en feu. Bref, marmonna-t-il, c'est demain à midi. Puis il se rassit. La classe se tut. Un long silence lourd qui rugissait dans les oreilles de Roy comme un train.